petit moment que j'avais arrêté ma chaîne. J'avais plus vraiment le temps de filmer et comme vous avez dû le voir, toutes mes vidéos, je les ai supprimées pour repartir à zéro dans de nouvelles bases. Donc du coup, vous m'avez sûrement connue sous le nom de Gothic Mermaid. Donc ça a été mon pseudo pendant 5-6 ans sur les réseaux. Et puis du coup, vu que je viens de me lancer dans une activité de prothésiste ongulaire, j'ai décidé de changer. Donc du coup, ma chaîne YouTube s'appellera désormais par mon nom d'entreprise. Donc du coup voilà, donc j'espère que mes nouvelles vidéos vont plus vous plaire que les anciennes parce que j'étais pas très à l'aise devant la caméra, j'étais assez hésitante. Il y avait beaucoup de toutes les femmes phrases, donc c'est vrai que c'était pas idéal, ça faisait pas du tout professionnel. Donc j'ai décidé de tout reprendre à zéro, de vraiment prendre le temps de faire de beaux montages, etc. D'avoir de vrais sujets qui vous plaisent et pas spécialement ce que moi j'ai envie de faire, puisqu'il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler extension, mais pas n'importe lesquelles, on va parler extension de cheveux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, j'en parlais à mon compagnon, j'avais envie de me faire des extensions. Moi j'ai les cheveux courts, quand ils arrivent aux épaules, ils ne poussent plus. Donc j'ai toujours cette longueur-ci et ils ne poussent plus. Ils se mettent à casser, ils viennent secs, ils s'abîment, etc. Du coup je me suis dit, bon bah écoute, je vais essayer les extensions. Ça peut être une alternative aux cheveux longs pendant un temps. Et puis si ça se trouve, au final, je vais même pas m'aimer avec les cheveux longs. Et je vais finir par recouper. Donc, j'ai fini par sauter le pas. Le 18 août, donc j'ai pris rendez-vous chez ma coiffeuse. Donc j'y suis allée aux alentours de 9h le matin, je crois. Donc à savoir que moi j'avais les cheveux qui étaient vraiment marrons, un petit peu avec des reflets roux, puisque pendant le confinement je m'étais fait un balayage roux toute seule. Donc c'était plutôt joli, mais bon ça s'est très vite délavé vu que c'était du matériel de supermarché, qu'on se le dise, donc bas de gamme. Et du coup on m'a fait une décoloration, donc je vous mettrai une photo juste ici de mes cheveux. Bref, on va venir au vif du sujet, donc je me pointe chez ma coiffeuse, donc elle me fait une décoloration, ensuite elle me met les extensions, donc à savoir que moi, elle m'a mis des extensions à froid en fait. Donc c'est un petit... elle est venue glisser un petit embout en métal sur ma mèche de cheveux. Elle a passé l'extension dedans, alors je me rappelle plus du tout comment elle a fait. Et en gros elle a pincé, donc du coup en fait ça a serré le petit embout en métal sur ma mèche de cheveux et c'est comme ça que ça tient. Bref, alors du coup, elle m'a fait ma pose, elle m'a fait ma couleur et tout le tralala. Donc moi j'étais contente, j'avais mes cheveux longs, c'était joli, c'était beau. Ça se fondait bien avec mes cheveux. Là ils sont mouillés, donc on voit mes petites mèches de cheveux à moi qui du coup sont sèches comparées à l'extension qui est plus épaisse et plus longue à sécher. Et donc du coup, je sors du coiffeur, donc je rentre chez moi, toute contente, etc. Et puis au bout de une semaine, je commence à perdre une extension, 2 extensions. Bon, je me dis ça doit être normal. Je suis une femme, les hormones, ça travaille, donc ça entraîne la perte de cheveux. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai perdu que 2, j'en ai encore presque 150 sur la tête, donc ça va le faire. Et plus les jours passent, plus je perds des extensions et plus elles deviennent rêches. Donc du coup, je contacte ma coiffeuse, je lui dis je comprends pas, pourtant j'utilise une bonne marque en shampoing, etc. Donc elle me dit, bah écoute, fais une photo du shampoing, des ingrédients. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait du sulfate dans mon shampoing. Donc c'est totalement à bannir et en plus, ça abîme vraiment les extensions. Même pour le cheveu à la base, c'est pas bon du tout. Donc c'est vrai que ça a beaucoup abîmé mes extensions. Donc ma coiffeuse m'a dit écoute tu fais des soins, tu passes à un shampoing sans sulfate et on va essayer de les rattraper. Donc du coup j'ai changé mon shampoing, etc. J'ai fait tout comme il fallait et mes extensions étaient toujours sèches. Donc je rappelle ma coiffeuse, je lui dis écoute j'ai tout fait comme il fallait, j'ai suivi tes instructions à la lettre et mes extensions sont toujours dans un état lamentable. Donc comment on fait ? Parce que quand même j'ai payé pour faire mes extensions, c'était pas gratuit. Donc j'estime que je peux avoir le résultat que je veux quoi. Donc pas qu'elle soit morte au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc du coup elle m'a dit bah écoute je vais te donner rendez-vous, tu vas revenir au salon et puis je vais t'en reposer des nouvelles. Donc rebelote, retour au salon, repose d'extension, recouleur, recoupe et tout le tralala. Et là donc ça fait, je suis allée chez ma coiffeuse le 16 je crois, le 16 octobre. Et donc on est fin octobre, donc ça fait 15 jours. Et mes extensions sont redevenues rêches. Donc du coup j'ai appelé ma coiffeuse et je lui ai dit écoute il y a un problème, comment on fait parce que là ça fait 15 jours. Les premières elles avaient peut-être un défaut de fabrication pour que le sulfate les bouffe aussi vite. Mais là 2 fois en si peu de temps, enfin moi je trouve ça bizarre quand même.
Donc du coup elle m'a dit bah écoute ça se trouve il y a trop de calcaire dans ton eau, donc il faudrait que tu achètes un pommeau de douche, vous savez avec les petites billes dedans qui filtrent en fait pour le calcaire. Et elle m'a dit et ça se trouve c'est même pas le sulfate qui les a bouffés la première fois, c'est le calcaire. Donc bon, j'en parle à mon compagnon et tout. Donc on s'est dit qu'on allait voir. Donc du coup j'ai conclu un accord avec ma coiffeuse. Donc elle m'envoie un pot de soin pour vraiment soigner mes extensions. Donc je crois que c'est la marque Sarinake. Alors moi je connais absolument pas du tout, mais je sais que ma coiffeuse travaille énormément avec cette marque et qu'elle a beaucoup de bons retours. Donc je me dis on va tester. Et puis si vraiment, bah, je rappellerai ma coiffeuse et puis du coup je gérerai ça de nouveau avec elle. Parce que c'est vrai que du coup, on paye un... Moi, je suis un peu déçue. On voit mon chat derrière. Moi, je suis un petit peu déçue du coup parce que je pensais pouvoir les garder 3, 4, 5 mois. Moi, je pensais aller jusqu'à Noël avec pour vraiment être trop belle pour Noël. Bon, malheureusement, maintenant, on est confinés, donc je sais même pas comment ça va se passer pour Noël. Mais ouais, moi, je suis un petit peu déçue, on va dire. Mais après, je me dis, c'est pas la faute de ma coiffeuse. Ça se trouve, c'est juste le produit qui est défectueux pour la première fois. Là, du coup, bah, peut-être c'est le calcaire qui les a bouffés. Vraiment, là, c'est pour ça que je ne citerai pas le nom de ma coiffeuse parce que je ne tiens absolument pas à lui faire de mauvaises pubs. La vidéo que je tourne n'est absolument pas pour démonter ce salon parce que c'est inutile. Elle fait du très très bon travail à côté. Elle fait un travail en couleur, en coupe, vraiment qui a coupé le souffle. Donc, moi, mon but, c'est pas de la démonter parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie et avec qui je m'entends très très bien. Donc, c'est pas du tout mon but. Mais c'est vrai que beaucoup m'ont demandé un retour sur mes extensions, sur Instagram notamment, quand j'avais demandé qu'est-ce qui vous intéressait comme vidéo YouTube. Donc du coup je me suis dit que ça allait être la première puisque du coup j'étais en plein dans le dilemme de qu'est-ce que je fais avec mes extensions, est-ce que je les enlève, est-ce que je les garde, qu'est-ce que je fais parce que avoir de la paille à la place des cheveux, je pense qu'aucune fille n'aime ça et c'est compréhensible en même temps. Donc du coup voilà, donc c'est mon retour sur les extensions. Honnêtement si j'avais su, je n'aurais jamais eu l'idée de me faire poser des extensions. C'est vrai que je suis vraiment dégoûtée quoi. Après, je vais pas vous mentir, moi j'ai eu envie de me faire poser des extensions à cause d'une youtubeuse, je crois que c'est Marine MTZ, je crois. C'est une petite blonde qui est à Paris et elle a des extensions mais qui sont magnifiques. Elle les garde très 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 longtemps ou alors elle doit les faire changer régulièrement. Mais c'est vrai que, après, tout est une question de moyens. Si elle a les moyens de les changer tout le temps dès qu'elle s'abîme un petit peu, c'est normal que nous, à travers les réseaux, on pense que c'est nickel. Mais c'est vrai que du coup, moi je suis vraiment déçue parce que c'était vraiment mon rêve de me faire poser des extensions. Je l'ai fait. Et au final, le résultat, il est pas... Enfin, c'était bien la première semaine, quoi. Donc en gros, pendant une semaine, je me suis précipitée à faire plein de belles photos de moi. Et au final, maintenant, limite, j'ai plus envie de sortir, quoi. En tout cas, pour ma part, c'est une expérience. Si vous avez les moyens, foncez, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens, comme moi, ou vraiment que vous en avez envie, mais que vous n'êtes pas sûr, franchement, ne vous lancez pas ou alors regardez des tutos et faites-le vous-même. Il y a Eyo Coralie qui se pose des extensions en bande adhésive, souvent toute seule, et elle les garde bien et elles sont très très bonne qualité. Donc je pense que ça vous reviendra moins cher. Au moins si vous les abîmez, ça vous coûte moins cher qu'une pose en salon, hein, honnêtement. Donc voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.